Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 28 mars au 3 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Non, ne vous trahissez pas. Respectez ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Respectez vos valeurs, respectez vos envies. Ne vous occupez pas du regard des autres. Ne vous occupez pas des envies des autres. Ce qu'ils veulent pour vous ne correspond pas forcément à ce que vous voulez pour vous. Donc ici, on vous demande vraiment de rester loyal envers vous-même. Restez fidèle envers vos rêves, envers vos aspirations, envers ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc ici, oui, soyez intègre par rapport à vos rêves, à vos envies, à ce que vous avez envie de créer, par rapport à vos valeurs également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à mi-cancer, mais oui, restez intègre, restez loyal envers vous-même. Vous savez ce que vous voulez, allez vers ce que vous voulez, pas ce que veulent les autres pour vous. Ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Surtout si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, c'est surtout si ça ne correspond pas à vos envies du moment en tout cas. Ici, de quoi on vous parle? Justement, vous voyez, il y a des doutes. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je reste fidèle à mes valeurs ou est-ce que j'essaie d'explorer d'autres champs, mais qui ne me conviendraient pas, qui me sortiraient de quelque chose qui ne me correspond pas. Donc attention, oui, des fois c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais il faut rester toujours en sécurité en fait. Est-ce que ce que vous voulez tester ou est-ce que ce qu'on vous propose, est-ce que ça correspond à vous? Est-ce que ça correspond à vos rêves? Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Est-ce que ça correspond tout simplement à ce que vous voulez vivre? Si la réponse est non, vous savez vos réponses, hein, votre réponse. Si la réponse est possible, je tenterai bien pour voir, alors oui, tentez. Mais ici, oui, attention quand même à ce que les choses correspondent à vos valeurs. Faites attention à ce que les actions que vous menez correspondent vraiment à vos rêves, correspondent vraiment à ce que vous voulez faire. Ne vous perdez pas en fait, hein, c'est ce qu'on veut, on veut vous mettre on veut vous prévenir en fait, hein. On veut vous protéger, on veut vraiment vous dire attention, oui, ne vous perdez pas, peut-être dans des méandres, peut-être dans des situations qui ne vous correspondent pas justement. Ce serait de la perte de temps et ce serait peut-être vous blesser pour rien également. Donc attention à ça, posez-vous les bonnes questions et apportez les réponses, mais soyez honnête, soyez vraiment authentique envers vous-même pour pouvoir y répondre en toute franchise et pour savoir quelle direction vous devez prendre en fait. Donc vous avez des doutes et on dit que vous avez, oui c'est ça, hein, vous avez des doutes mais vous avez toutes les connaissances, vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous, vous connaissez les réponses à vos questions. Alors ça peut être ici des doutes correspondant au domaine professionnel. Est-ce que je fais bien de rester dans mon travail, même si ça ne m'épanouit plus, mais au moins ça paye les factures? Est-ce que je ferais pas mieux de tout quitter et d'aller de faire une reconversion vers quelque chose qui me plaît? Alors attention à ça, hein. Est-ce que ce qui vous plaît, ça correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire? Est-ce que ça vous correspond vraiment? Alors est-ce que vous pouvez pas faire les deux? Est-ce que vous pouvez pas garder votre job et à côté faire une formation avec les heures de formation acquises, les CIF, les DIF, je sais pas quoi? Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, que de toute façon, faites-vous confiance en fait. Hein. Faites-vous confiance, ici avec la papesse, on vous dit que vous avez toutes les connaissances. Vous avez toutes les connaissances à l'intérieur de vous. Moi, à mon avis, vous allez avoir un déclencheur cette semaine, vous allez avoir, d'un coup, vous allez comprendre, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ou c'est vous qui, en réfléchissant, il y a quelque chose qui va se débloquer. Regardez, il y a quelque chose qui se débloque parce que la porte, elle s'ouvre vers de la lumière. Donc, je pense qu'ici, vous allez comprendre, oui, quelle direction vous voulez emprunter. Vous allez comprendre qu'est-ce qui correspond à vos valeurs. Même si c'est quelque chose de nouveau, oui, cette nouveauté, cette nouvelle direction, cette nouvelle personne, que ce soit amicale, sentimentale, peut-être un nouveau collègue aussi, correspond à mes valeurs. Donc, je vais ouvrir la porte pour y aller. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de possibilités. Vous avez des valeurs, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas de vous réaliser. Donc ici, oui, vous connaissez les réponses à vos questions. Vous connaissez les réponses à vos doutes. Donc ici, n'ayez pas peur de regarder à l'intérieur de vous pour
pour voir ce qu'il en est vraiment. Et pour prendre ensuite la bonne direction par rapport à vos projets, peut-être par rapport à cette personne pour le domaine sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de sacrifice. Donc ici, vous demandez, peut-être que vous êtes sacrifié dans une situation, peut-être que vous avez préféré privilégier quelqu'un d'autre, que vous avez peut-être préféré privilégier votre partenaire, peut-être un collègue de travail aussi. Vous avez une situation, ici on parle de sacrifice. Donc le sacrifice, c'est ça aussi. Peut-être aussi, est-ce que ce sacrifice que vous voulez faire, ou que vous avez effectué, est-ce qu'il correspond vraiment à vos valeurs? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous sacrifier pour telle ou telle raison, pour telle ou telle personne, ou pour telle ou telle cause? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Ou est-ce que ce que vous avez fait, ça vous a nourri quelque part ou pas? Moi, je pense pas. Si la carte du sacrifice, ça ressort, le sacrifice ne nourrit pas. Non, quand on sacrifie quelque chose de soi, ça veut dire qu'on s'oublie. C'est justement qu'on n'est pas en cohérence avec nos actes et nos idées, qu'on n'est pas en cohérence avec ce que l'on veut vivre. Et donc ici, oui, il y a eu un sacrifice, ou en tout cas, vous êtes en train de réfléchir à un sacrifice. Attention à ça. Hein. Je comprends mieux la carte de l'intégrité. L'intégrité, c'est pour le sacrifice. Posez-vous bien la question, est-ce que ce sacrifice en vaut vraiment la peine? Ou est-ce qu'il en a valu vraiment la peine? En tout cas, ici, on parle de partenariat et d'alliance. Donc ici, on dit que peut-être que vous n'aurez pas à faire ce sacrifice, ou peut-être que vous voulez vous faire sacrifier par rapport à un partenariat et une alliance, mais j'ai l'impression qu'ici, non. Ce sacrifice-là, vous n'aurez pas à le faire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors, ici, c'est peut-être un partenariat au niveau professionnel. Ici, peut-être que vous vouliez vous retirer d'un projet pour favoriser quelqu'un d'autre, peut-être parce que vous estimez que cette personne avait plus de compétences ou de connaissances, et on va vous dire non. Non, tu n'auras pas à te sacrifier. On va vous montrer que non, justement, vous n'aurez pas à vous sacrifier. Il y a une personne qui va vous tendre la main, à vous dire non, tu as autant de compétences, tu as autant de connaissances que cette personne. Prends-en conscience. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Il y a quelqu'un qui va vous aider à guérir peut-être un manque de confiance, qui va peut-être vous aider à guérir peut-être une blessure de rejet aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Donc ici, il va y avoir des partenariats. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer, qui va être intègre avec vous, qui va vraiment vous révéler aussi peut-être à vous-même. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau ici qui se dégage, une très belle fraternité, une très belle entraide également, une très belle amitié, où ça peut être aussi votre partenaire amoureux qui va vous tendre la main en disant non, ne te sacrifie pas pour moi, ou ne te sacrifie pas pour telle ou telle situation, ou pour ta famille. Donc là, il y a quelqu'un vraiment qui va communiquer avec vous et qui va vous aider à guérir certaines choses, qui va le faire avec amour, qui va le faire avec amitié et qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Donc ici, oui, quel que soit le domaine de votre vie, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous tendre la main et vous n'aurez pas à vous sacrifier, ou en tout cas, si vous aviez commencé à vous sacrifier ou s'il y a eu sacrifice, cette personne va vous aider à vous réparer et à comprendre que finalement, oui, vous vous êtes sacrifié, mais c'est pas une fin en soi. Voilà. Il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous pouvez rebondir par rapport à ce sacrifice. Donc ici, on vous dit que vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à un sacrifice que vous avez fait, que vous avez effectué ou que vous allez faire. Est-ce que je fais bien de me sacrifier? Et là, vous vous posez la question aussi, finalement, est-ce que j'ai bien fait de me sacrifier ou est-ce que je fais bien de me sacrifier? Vous voyez la différence? Ici, vous allez vous poser des questions. Finalement, vous dire, je me suis sacrifié, mais pour rien. Ça n'a pas aidé, par exemple, ma relation sentimentale à avancer. Ça ne m'a pas aidé à m'avancer dans mon travail, à obtenir cette promotion ou quoi que ce soit. Donc ici, vous vous posez des questions. Est-ce que ce sacrifice est nécessaire ou est-ce que finalement, vous allez vous dire, finalement, il n'a pas été nécessaire? Donc ici, oui, il y a beaucoup de réflexions pour vous, amis Cancer. Mais faites les choses avec intégrité. Je pense que c'est ça. Hein. À partir du moment où vous allez vous respecter, à partir du moment où vous allez être en accord entre vos actions et vos pensées, je pense qu'ici, il n'y aura pas de sacrifice. Ou alors peut-être que le sacrifice que vous allez faire, mais c'est un sacrifice que vous allez faire, mais pour vous-même, pour vous aider à avancer, à progresser, à comprendre certaines choses. Vous n'allez pas vous sacrifier pour quelqu'un d'autre. Le sacrifice sera pour vous. Ça peut être du sacrifice, vous allez peut-être sacrifier du temps, peut-être que vous n'allez plus sacrifier de temps, par exemple, à votre partenaire amoureux. Vous allez sacrifier, entre guillemets, le temps que vous accordez à votre compagnon ou votre compagne pour peut-être vous consacrer davantage à votre travail, à vos projets professionnels ou personnels. Mais ça, vous savez que c'est un sacrifice nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, vous vous posez la question, est-ce que ça en vaudra la peine ou pas? Si ce projet vraiment vous tient à cœur, oui.
c'est quelque chose que vous allez faire en accord avec vous-même. Donc ici, vous allez le faire en étant cohérent entre vos envies, entre vos idées et entre vos actions. Ici, on vous dit que vous avez toutes les connaissances pour avancer. Et en plus, on vous dit que vous allez... Ici, on me dit que vous avez toutes les connaissances pour avancer, oui, et que vous savez aussi qui peut vous aider à avancer. Et en plus, cette personne-là, eh bien, vous allez voir, elle va se manifester. Vous penserez à cette personne, vous allez dire, bah oui, finalement, cette personne-là a les connaissances, cette personne-là peut me donner des tuyaux, ou elle peut m'aider à m'orienter dans telle ou telle direction. Et bien cette personne, elle va rentrer dans votre vie parce que vous la connaissez pas. Peut-être que vous allez dire, bah, j'aurais bien besoin que quelqu'un m'aide pour avancer. Donc il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou vous la connaissez, vous avez déjà cette personne dans votre entourage et elle va vous aider. Ou peut-être qu'ici, bah, vous savez que vous avez des sentiments pour une personne, que cette personne-là vous correspondrait bien pour votre vie amoureuse. Et bah, vous voyez, hein, ici, il y a vraiment un partenariat amoureux aussi qui va se faire. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis cancer, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Ce sont des énergies de réflexion, mais qui sont là pour vous aider à avancer et pour prendre conscience aussi de qui vous êtes vraiment. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, mes scorpions, mes amis scorpions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Donc, c'est plutôt un beau message pour les scorpions qui sont célibataires. Là, si vous cherchez l'amour, il se pourrait bien que cette semaine, vous le croisiez, que vous le rencontriez, que vous l'approchiez, ou en tout cas, que ce soit lui qui fasse tout ça également. Donc ici, soyez attentifs et attentives. Un regard, un sourire, et la flamme de la passion pourrait bien s'allumer pour vous. C'est plutôt un joli message, hein, c'est encourageant, c'est magnifique. Donc on parle d'amour, tout est beau, c'est magnifique. En plus, avec les énergies printemps, on a envie de nouveau de se lancer dans une nouvelle histoire, de plaire de nouveau, de vivre, de rencontrer quelqu'un et de vivre quelque chose de vraiment sympa et de profiter des beaux moments de la vie avec cette personne. Donc ici, oui. L'amour aussi, si vous êtes en début de relation, bah, vous allez vous sourire, il va y avoir vraiment une communion, il va y avoir vraiment un échange d'énergie aussi pour les personnes qui sont en couple. Bah, là, on est en couple. Peut-être qu'il va y avoir... on va savoir rallumer la flamme, on va savoir rallumer la passion également. Allez, on va aller voir la suite. Est-ce qu'on va nous parler d'amour? Ici, on nous parle de changement. La mutation, c'est... alors, soit ça peut être une mutation au niveau professionnel, il y a un changement professionnel qui s'amorce pour vous, amis scorpion, alors que vous les décidiez, que vous l'ayez choisi ou non, hein, ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir de l'évolution dans votre vie professionnelle, mais pas que. Ici, si on s'en réfère à l'amour, il va y avoir aussi du changement dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, la mutation, c'est vous qui allez regarder peut-être quelqu'un dans votre entourage de manière différente. Peut-être quelqu'un un ami ou une amie, peut-être que c'est un collègue ou une collègue de travail aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre sphère relationnelle également. En tout cas, ici, il y a un changement. Il y a une transformation qui s'opère dans un domaine de votre vie, ami scorpion. On va aller voir si c'est positif. Hein. Et on vous dit que c'est quelque chose. Alors, c'est positif, oui, pour moi, parce que alors là, c'est la carte de la maison Dieu. C'est la carte de la tour en fonction des tarots. Donc ici, il y a quelque chose qui va, oui, il y a quelque chose qui va se transformer et qui va vous bouleverser. Il y a quelque chose qui va remuer, qui va remettre vous allez remettre en perspective certaines choses dans votre vie. Alors, ça, il y a un bouleversement, mais pour moi, c'est un bouleversement positif. On va vers quelque chose de constructif. Ici, oui, peut-être qu'on était enfermé dans une certaine forme de pensée. C'est peut-être ça, hein, la transformation. C'est peut-être ça qui va changer en vous, qui va être bouleversé. C'est une certaine forme de pensée. Ou peut-être que jusqu'à présent, vous étiez attiré par un certain type de personnalité. Et finalement, bah, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie complètement atypique. Et bah, ça va vraiment vous bouleverser, entre guillemets, parce que vous dire, bah oui, mais je n'aurais jamais pensé pouvoir être attiré par ce genre de personne. Eh bien, si. Donc ici, oui, il y a vraiment un changement, une transformation. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont changer. Alors, ça va être aussi une transformation, une mutation, parce que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un véritable coup de foudre. C'est ça aussi, hein, la tour. Hein. C'est le coup de foudre également. Donc ici, il y a du changement. Il y a du changement pour apporter un mieux, pour apporter une guérison, pour apporter la sérénité. Peut-être aussi pour améliorer sa communication également. En tout cas, ici, ce changement, regardez, hein,
tous ces morceaux de la personne sont éclairés, sont illuminés, sont entourés de soleil et de lumière. Donc ici, oui, c'est un changement, mais constructif, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, il y a du changement, une transformation qui s'opère. Ça peut être aussi au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, au niveau professionnel, il va y avoir du changement également. Peut-être qu'au départ, vous allez prendre ça comme un coup de tonnerre. Et après, vous allez vous dire, en prenant du recul, en regardant les choses de manière différente, vous allez dire, bah, finalement, c'est peut-être une opportunité, c'est peut-être une chance pour moi de faire autre chose ou de faire une formation, d'apprendre quelque chose d'autre pour pouvoir peut-être gravir des échelons ou pouvoir aller travailler dans un autre service de ma société ou justement pour peut-être chercher un autre travail qui vous correspondrait mieux également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est oui, il y a comme un coup de foudre au niveau sentimental, mais un coup de foudre aussi peut-être au niveau professionnel. Peut-être que vous aurez aussi un coup de foudre au niveau amical également. En tout cas, il y a du changement, il y a de la transformation. Vous allez avoir envie de transformer votre vie. En tout cas, la vie va vous mettre dans une voie de transformation. Peut-être que vous espériez, ou en tout cas la vie va vous dire maintenant il est temps que tu ailles vers quelque chose qui vraiment te fasse vibrer, qui te corresponde mieux également. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Scorpion. Ici, on parle, eh bien, on vous parle de l'amour. Donc ici, il y a de l'amour ou de la passion. Hein. Ou peut-être qu'ici, vous allez trouver un travail qui va vous passionner. Vous allez faire un travail avec amour. Ou ici, vous faites déjà votre travail avec amour. Ou en tout cas, vous allez vouloir vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, qui vous transcende également. Ou tout simplement, vous allez rencontrer l'amour. Ou vous vivez déjà l'amour. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et vous apercevez que cette relation, c'est vraiment une relation d'amour également. Ou alors c'est un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre, vous allez savoir tout de suite que, des fois on le sait, hein, on sait quand ça match, on sait vraiment si cette personne, ça va vraiment nous apporter l'amour, on va pouvoir vraiment avancer, faire vivre une belle histoire également. Ici, pour les personnes qui sont en couple, et ben vous allez vous apercevoir que vous avez toujours des sentiments, vous allez rallumer la flamme de l'amour, c'est plutôt très joli ça. Hein. Ici, on parle de quoi ? Eh bien, on parle de la passion. Moi, je pense qu'ici, c'est une semaine qui va être très passionnée. Hein. Amis Scorpion, pour vous. Alors, ça va être passionné. Vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion, dans une nouvelle activité qui va vous passionner. Ou peut-être que c'est votre travail qui va vous passionner. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire une formation qui va vous passionner. Et vous allez vous dire, bah oui, ça je voudrais bien approfondir le sujet. J'aimerais bien faire une autre formation qui pourrait m'en apprendre davantage. Ou tout simplement, vous allez vivre une passion amoureuse. Hein. Ici, vous allez littéralement vous enflammer. Regardez le cœur comme il s'enflamme. Alors, c'est un cœur qui a guéri déjà. Hein. Vous allez vous enflammer pour quelqu'un. Vous allez vraiment avoir des sentiments pour une personne, mais parce que vous aurez fait le travail au préalable, vous aurez su guérir par rapport à vos anciennes relations également. Hein. Donc ici, oui, c'est parce que vous vous sentez prêt et prête à vivre quelque chose de nouveau au niveau sentimental. En tout cas, ici, on a confiance dans ses sentiments, on a confiance en soi, on a confiance dans sa séduction et on est prêt et prête à ouvrir son cœur. Hein. On est prêt et prête à s'ouvrir à l'amour. C'est plutôt très très joli ici, ami Scorpion. Ici, il y a quelque chose qui va changer votre vie et c'est l'amour. L'amour arrive pour changer votre vie. Ou c'est vous peut-être qui avez changé votre regard vis-à-vis de l'amour. Ça y est, vous vous sentez prêt et prête à accueillir quelqu'un de nouveau. Ou peut-être qu'ici, vous dites, mais j'ai encore des choses à guérir, mais oui, j'ai envie de revivre l'amour. J'ai envie de revivre avec quelqu'un. J'ai envie de rencontrer quelqu'un et de vivre de nouveau une relation amoureuse. Donc ici, oui, c'est vous qui avez changé. C'est vous qui êtes en train de changer aussi votre vie, justement pour faire de la place à l'amour. Ou alors c'est l'amour qui a transformé votre vie et vous vous sentez beaucoup plus serein et sereine. Vous vous sentez beaucoup plus ouvert qu'avant également. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a vraiment de jolies transformations ici. Il y a vraiment de jolis changements qui vont se faire par amour également. Peut-être qu'ici, vous allez faire par amour de vous-même. Hein. C'est pas forcément vis-à-vis de par amour d'une autre personne, mais peut-être qu'ici, vous allez apporter des changements dans votre vie parce que vous vous aimez, parce que vous avez envie d'être bien avec vous-même, parce que vous avez envie d'être bien dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, il y a vraiment de jolis changements. De jolis changements amoureux, des jolis changements constructifs pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt très joli. Et ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Vous allez être bouleversé par une passion. Alors que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une passion peut-être professionnelle, peut-être une passion, un loisir qui va vous passionner. En tout cas, ça va vous changer, ça va changer beaucoup de choses. Ça va peut-être vous permettre de prendre du recul sur certaines situations, peut-être que ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines personnes, ou peut-être sur un certain vécu également. Ici, peut-être que si c'est par rapport à une nouvelle activité qui va vous passionner, ça va vous permettre de prendre du recul sur le travail. Peut-être que vous allez peut-être laisser un petit peu votre travail qui prenait un petit peu trop de temps pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, c'est peut-être que cette passion que vous allez
vous découvrir, pour lesquelles vous allez mettre, vous allez prendre du temps pour la développer, ça va vous peut-être permettre aussi de rencontrer l'amour. Hein. C'est peut-être vous permettre de nouer des liens avec une personne qui aura la même passion, qui aura les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici, cette passion, cette personne qui va rentrer dans votre vie, cette personne peut-être qui est déjà dans votre vie, eh bien oui, elle va vous changer. Ben oui, forcément, quand on est célibataire, on a son train-train, on a ses habitudes, on a ses activités, on a ses amis, on a son cercle. Et ici, quand il y a une personne qui rentre dans notre vie, tout ça, ça vole un petit peu en éclats. Hein. Tout ça est bouleversé parce que justement, il faut qu'on change nos habitudes, et il faut ouvrir il faut faire de la place à cette personne avec qui on a envie de vivre quelque chose en tout cas. Donc voyez comment ça peut vous résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Il y a vraiment du changement, de la transformation, et c'est des changements bénéfiques pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message ? C'est le printemps. Ben oui, en plus, ça tombe bien, nous sommes au printemps. Donc, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt et prête à accueillir le changement, fais éclore les projets et donne leur vie. C'est le beau moment. Donc là, ici, on est vraiment dans les énergies du printemps, dans le changement, dans la renaissance, dans le renouveau. On vous dit vraiment qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à ces nouvelles énergies. Ressentez ce qui se passe autour de vous, regardez la nature qui renaît, qui refleurit. Oui, donc ici on vous dit qu'il est temps maintenant peut-être de... vous avez peut-être mûri, peut-être que vous avez réfléchi, vous avez profité de l'hiver pour vous recentrer sur vous, pour peut-être vous apporter de la douceur, mais aussi peut-être pour mûrir certaines idées, certains projets. Et on vous dit que maintenant il est temps de les faire éclore ces projets. Hein. Il est temps de passer à l'action, c'est le bon moment pour y aller. C'est le moment pour aller vers votre réalisation, c'est le bon moment pour passer du rêve à la réalité, c'est le bon moment pour matérialiser vos envies. Donc ici, il est temps de renaître à la vie, il est temps de vous réouvrir aussi. Alors vous réouvrir peut-être à de nouvelles personnes, à de nouvelles amitiés, de vous réouvrir peut-être de nouveau à certains membres de votre famille. Il est temps peut-être de vous réouvrir peut-être à de nouvelles passions, à de nouvelles idées, à de nouveaux objectifs au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, à une nouvelle, peut-être quelque chose, peut-être ici vous êtes en reconversion. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez comprendre qu'il est temps de donner un nouveau sens, de prendre un nouveau chemin dans votre vie également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, la suite. Ici, on parle des choix. Il va y avoir un choix. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites comme choix? Est-ce que vous choisissez la voie du renouveau ou est-ce que vous choisissez la voie de la stagnation? Est-ce que vous choisissez la voie de l'épanouissement ou est-ce que vous choisissez la sécurité et continuer ce que vous faites? Donc, parce que des fois, le choix, c'est sortir de sa zone de confort. C'est dire, ah bah oui, c'est surmonter ses peurs aussi. Donc ici, il y a des choix qui vont... que vous allez devoir faire des choix, que ce soit un choix sentimental, hein, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, peut-être que vous hésitez entre une situation, peut-être que vous vous demandez est-ce que je reste célibataire ou est-ce que j'accueille le renouveau par le biais de cette personne qui vient de rentrer dans ma vie. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je me sépare? Est-ce que je prends ce job, est-ce que je postule à ce job qui m'interpelle ou est-ce que je reste dans mon travail actuel? Est-ce que je demande je tente la promotion ou est-ce que je tente la mutation ou est-ce que je reste dans ma vie comme je suis actuellement? Est-ce que je tente d'aller vers mon propre épanouissement ou pas du tout en fait? Ce serait ça aussi. Le choix, c'est ça. Hein. Quand on a le choix, c'est parce qu'il y a un chemin qu'on doit emprunter. C'est un chemin qui va nous aider à évoluer, à progresser, à nous poser de nouvelles questions, à nous remettre en question aussi. Et tout ça pour grandir, tout ça pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles compréhensions également. Donc ici, il y a un choix que vous allez devoir faire. Alors ici, si vous ne savez pas quel choix vous allez faire, vous pouvez vous aider, comme je dis souvent, avec la pièce. Vous prenez une pièce. Côté pile, ce sera le choix A. Côté face, ce sera le choix B. Vous lancez votre pièce et en fonction d'où tombe la pièce, par exemple, elle tombe sur le côté pile. Et là, vous allez dire, ah, c'est le choix A. Bah, finalement, non, j'aurais préféré quand même le choix B. Bah, là, vous aurez votre réponse. Ou alors, si vous dites, bah, super, c'est le choix A, bah, vous savez que finalement, ce sera le choix A que vous devrez faire parce que ça vous plaira. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Et ici, on vous dit oui, c'est un choix qui va vous apporter de la fertilité. On parle de fertilité ici, on parle de renaissance. On vous dit ici que oui, il y a, quels que soient les projets que vous envisagez, quelles que soient les graines que vous allez commencer à planter, on vous dit que c'est quelque chose qui va être fertile. Puisque là, c'est quand même l'impératrice. Hein. Et l'impératrice, c'est la fertilité. C'est la réalisation aussi. Donc ici, on vous annonce quand même déjà, on vous dit que ça va être fertile, donc on vous annonce quand même un succès. On vous dit que vous allez planter des graines, que le choix que vous allez faire ne sera pas en vain. Donc ici, ce choix-là, oui, même ça sera peut-être pas forcément le plus brillant, le plus épanouissant, c'est peut-être pas celui qu'on vous conseille de faire, mais c'est celui que vous avez envie de faire, parce que vous savez que ça vous correspond, parce que vous savez que vous avez envie d'avancer dans ce biais, par exemple dans ce métier-là, dans cette fonction-là, où vous avez envie d'avancer vers cette personne-là, si c'est au niveau sentimental ou amical, bien sûr. Donc ici, oui, on vous dit, allez-y, hein, allez-y, vous êtes protégés. Ce que vous allez mettre en place, eh ben, ça va être fertile, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vous permettre de vous épanouir également. Donc ici, il y a vraiment un bon terrain à prendre en considération. Ça va vous aider aussi à guérir, peut-être avoir des compréhensions au niveau du cœur. Oui, et ça va vous permettre de vous prouver que vous êtes capable d'avancer et de vous réaliser. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'éternité, on vous parle de stabilité. Est-ce que vous voulez mettre en place, est-ce que vous voulez le renouveau qui va s'opérer dans votre vie, alors quel que soit le domaine dans lequel vous allez apporter du renouveau ou vous voulez apporter des changements, vous allez le faire pour que ça dure. L'éternité, c'est ça. Hein. On veut que ça se pérennise. On veut vraiment optimiser les choses pour que ça dure. On veut vraiment de la stabilité, on veut vraiment équilibrer sa vie, on veut vraiment que les choses avancent. On veut retrouver de la sérénité aussi, donc c'est pour ça qu'on a besoin de stabilité. On a besoin de faire les choses pour qu'elles soient stables. Alors quitte après changer de nouveau de chemin, mais le temps qu'on mette les choses, le temps qu'on fasse les choses, profitez aussi d'une certaine forme d'équilibre, d'une certaine forme de sérénité. En tout cas, ce que vous allez mettre en place, ce renouveau, ça va vous apporter de la sérénité et du calme à l'intérieur de vous. En tout cas, ça va vous apporter du calme et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter avec une estime de vous-même aussi, avec la couleur rose, vous voyez. Hein. Ici, vous allez peut-être retomber en amour de vous, par exemple. Hein. C'est possible également. Peut-être qu'ici, on va vous parler peut-être aussi d'une relation amoureuse qui va vous apporter de la stabilité et pour laquelle vous allez vraiment avoir envie de construire et que ce soit des fondations solides. Et ici, on parle d'un triomphe. Hein. Regardez, cette personne-là, ici, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu quelque chose de longue haleine. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a une réflexion de longue haleine. On s'est vraiment posé les questions, on a vraiment planifié, on a vraiment tout posé sur papier. Bah ouais. Ou alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous êtes lancés dans l'écriture, vous avez écrit quelque chose et on vous annonce un beau succès. Hein. On vous dit que cette écriture, ce projet d'écriture, c'est bien parce que c'est quelque chose vous allez pouvoir continuer, c'est quelque chose que vous allez pouvoir pérenniser dans le futur. Je ne sais pas pourquoi l'écriture, donc ça parlera certainement à certains poissons et poissonnes. Mais en tout cas ici, oui, on vous annonce un joli succès. Oui, ce que vous allez mettre en place, ça va durer et ça va durer dans le temps et ça va être un beau succès. Ça va être quelque chose qui va vous aider à avancer. En tout cas, vous serez battu peut-être contre vous-même, contre vos démons. Vous serez peut-être battu face à certaines idées préconçues aussi. Vous serez peut-être battu face à votre entourage qui aura essayé de vous, alors pas vous décourager, mais parce qu'ils vous auront dit mais non, mais t'es sûr, tu devrais pas. Parce que eux, ils vous parlent avec vos peurs. Vous serez battu, vous serez battu contre vos peurs également, contre la peur des autres. Et on vous dit que ça en vaut la peine. Regardez, hein. Vous triomphez. C'est plutôt joli. Hein. C'est plutôt bien encourageant. Ici, on vous dit que le choix que vous allez faire va vous apporter de la stabilité. Le choix que vous allez faire le choix de la durée en fait. Hein. Ici, vous allez faire un choix, mais oui, pour que ça vous apporte de l'équilibre, pour que ça vous apporte de la durée également, que ça vous permette vraiment de vous stabiliser. Donc ici, oui, on veut faire des choix, on est d'accord pour faire des choix, mais on va faire le choix qui va vraiment nous apporter de la sérénité. Alors, peut-être pas au début, hein, parce qu'il faut mettre les choses en place, hein, mais peut-être que vous allez mettre déjà les choses en place dès le début avec sérénité. Donc ici, oui, on veut faire les choix, mais pour que ça dure et pour que ça apporte de la sérénité et de l'amour aussi dans sa vie. Ici, on dit que les projets que vous allez mettre en place, les petites graines que vous allez planter, on vous parle de fertilité, oui, et on vous annonce un succès. Hein. Déjà, de toute façon, ici, on dit que ce que vous allez mettre en place, ça va marcher, ça va fonctionner. Il faudra en prendre soin
quand même, il faudra continuer à persévérer, il faudra peut-être continuer parfois à vous battre pour vos projets. En tout cas, on vous annonce un joli succès, on vous annonce une belle réussite ici. Donc, quels que soient vos projets, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, personnel, on vous dit allez-y, allez-y, il y a une belle réalisation ici pour vous, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, hein, j'espère que ça vous aidera, ce sont des très très jolies énergies, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.